1 Jean 4, 2. 1 Jean 4, verset 2. C'est toujours Jean, cette fois-ci dans ses épîtres. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Jésus-Christ venu en chair. Il s'agit, vous l'avez bien compris, mes frères, je vous en prie, de vous mettre. Il s'agit, disais-je, de Jésus-Christ, et ces deux versets établissent d'une part sa divinité et d'autre part son humanité. Aujourd'hui, nous parlerons de la divinité de Jésus. Pourquoi? Il y a un triple objectif. Premièrement, c'est pour que nous acquérions la compréhension de la nature de Jésus en tant que Dieu, que nous comprenions Jésus en tant que Dieu, que nous comprenions. Deuxièmement, c'est pour être équipé contre les faux enseignements, les hérésies qui sont véhiculées par le diable et ses agents. Enfin, troisièmement, et c'est par voie de conséquence, c'est pour placer notre foi en Jésus pour notre salut et pour tous nos besoins. Ça fait donc ces trois objectifs que nous prions que le Seigneur nous aide à atteindre. Vous savez, mes frères, l'humanité de Jésus n'est pas un problème. Ce n'est pas vraiment un sujet à discussion. C'est une évidence indéniable. Même ses contemporains l'attestent et on le voit bien. Même les Écritures nous en parlent. On savait bien que ce monsieur qu'on voit là, qu'on a vu d'ailleurs naître et qui grandit, vient de telle famille. Et on voit les membres de sa famille, non seulement la famille restreinte, mais aussi sa famille élargie. Donc, ce n'était même pas une question, ce n'était pas un problème, c'était comme tous les humains. Un incident a été arrivé lorsque Jésus était retourné en Galilée, à Capernaum. Il est entré dans une synagogue et il prêchait, il enseignait. Quand il enseignait, je suis dans Matthieu chapitre 13, versets 54 à 56. Alors, ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Nous savons qui il est. Cette sagesse, ces miracles, il était quand même au-dessus de la mêlée, au-dessus du commun des mortels. Une sagesse fine, des miracles qui se voyaient dans son ministère. Eh bien, n'est-ce pas le fils du charpentier? On connaît bien son père, c'est un charpentier. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Nous savons bien qui est sa mère. Marie, Jacques, Joseph, Simon et Jude. Ne sont-ils pas ses frères? Nous les connaissons. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Donc c'est tout simplement pour dire qu'il savait que c'était l'aîné d'une fratrie de cinq garçons et de quelques filles. Cinq garçons, dont lui. Parce qu'on cite là 4. Donc c'était l'aîné. On savait bien qui était sa mère. Et aussi, on pensait savoir qui était son père. Donc on dit, mais... Donc pour l'humanité, aucun problème, tout était en tout cas clean. Mais Christ n'est pas seulement homme. Il est Dieu. Alors, concilier ces deux vérités, Christ, Dieu, et Christ, homme,
pour la seule personne de Jésus, a constitué en tout cas un problème qui a généré des difficultés et même des idées fausses qui ont donné naissance à beaucoup d'hérésies pernicieuses depuis d'ailleurs le 1er siècle jusqu'à ce jour. Toutes les sectes qu'on voit ici, il y en a qui sont partis de la fausse idée, d'une idée erronée au sujet de Christ Jésus. Et puisqu'on parle de la divinité de Jésus, on peut se poser la question, Jésus était-il ou n'était-il pas vraiment Dieu? Mes frères et mes sœurs, au concile de Nicée, en 325 de notre ère, et au concile de Constantinople, sur base des Écritures, l'Église avait réussi à trancher et à déclarer sa conviction que Christ était vraiment et complètement Dieu et homme. Vraiment et complètement Dieu et homme. Ces deux conciles conclurent en affirmant que Christ était Dieu de Dieu, lumière des lumières, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, d'une même substance que le Père. D'une même substance que le Père. Et ce sont ces paroles qu'on trouve dans nos credos, dans notre credo qui est le credo de Nicée, Nicée-Constantinople. Bon, comment savons-nous que Christ est Dieu? Parce que au concile de Nicée, au concile de Constantinople, on a fouillé les Écritures, on a étudié, on est arrivé à cette déclaration que Christ était Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, d'une même substance que le Père. Bien. Mais nous maintenant, qui disons que Christ est Dieu, comment savons-nous qu'il est Dieu? J'ai là quelques 3 ou 4 arguments qui sont tirés des Écritures. Et nous avons besoin, bien sûr, mes frères, de maîtriser ces arguments parce que nombreux sont ceux qui, à ce jour, disent que Christ n'est pas Dieu. Les musulmans sont du nombre. Les témoins de Jéhovah sont aussi, en tant qu'arianistes modernes, ils sont du nombre. Ils ont un Christ édulcoré, en quelque sorte. Comment est-ce que nous pouvons présenter ce Christ et dire qu'il est Dieu devant ce qu'ils ont comme argument et qu'ils trouvent aussi dans les Écritures avec leur interprétation? 4 arguments. La première série d'arguments scripturaires, c'est Jésus a dit qu'il était Dieu. Jésus lui-même a dit qu'il était Dieu, à sa façon. Il n'a pas dit, regardez, moi je suis Dieu, ne jouez pas avec moi. Hein? Vous me voyez puisque je suis né de Marie, mais moi là je suis Dieu. Il n'a pas parlé comme ça. Il s'est exprimé d'une façon qui dit qu'il est Dieu sans l'avoir dit aussi brutement. Jean 5, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Le fait que Jésus appelait Dieu son propre Père impliquait qu'il se faisait égal à Dieu. Il se faisait égal à Dieu. Il était donc comme Dieu. Et là, on ne le supportait pas. Ceux qui comprenaient cela ne supportaient pas cela. Jésus a déclaré encore dans Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Moi et le Père, nous sommes un.
Donc le Père dont je vous parle là, et moi que vous voyez ici, nous sommes un. Dans Jean chapitre 8, verset, avant même d'aller dans Jean 8, Jean 14, 9b, Jésus répondait à Philippe, qui voulait que Jésus leur montre le Père. Jésus leur dit dans Jean 14, 9, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Qui m'a vu a vu le Père. Je parlais de Jean 8, 58, où Jésus dit ceci, en vérité, je vous le dis, avant que Abraham ne fût, je suis. Nous tous qui sommes passés par l'école primaire vers la fin et puis l'école secondaire, nous avons appris la concordance des temps. Quand Jésus a dit qu'avant qu'Abraham ne fût, nous attendions qu'il dise j'étais. Non, il nous choque et il le fait exprès. En recourant, puisque dans n'importe quelle langue, quand tu fais la concordance des temps, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas pour que nous comprenions qu'il y a ici un message dans les messages. Jésus dit, avant que Abraham ne fût, je suis. Pour ceux qui aiment bien la conjugaison, avant qu'Abraham ne fût, c'est le subjonctif imparfait. Avant qu'Abraham ne fût. Qui a répondu là? Bon, tu n'as pas fait les lettres, mais tu es quand même bien. Enfin, disons que c'est avant qu'Abraham ne fût. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis en dehors des temps, en dehors de tout ce qui est passé, présent, futur. Je suis. Mes frères, je voudrais bien que nous fassions attention et que nous soulignions le je suis là. Dans Exode chapitre 3, versets 3 à 14, c'est le nom que Dieu dit à Moïse de communiquer aux Israélites s'ils demandent qui l'avait envoyé. Tu diras, je suis m'a envoyé. Est-ce que vous vous rappelez ça? C'est ce nom-là, je suis m'a envoyé. Et c'est ce nom que Jésus utilise pour parler de lui dans Jean 8, 58. D'ailleurs, dans Jean 8, 59, les pharisiens ont bien compris ce que Jésus dit. Et ils n'ont pas accepté ça. Il est écrit là-dessus, ils prirent les pierres pour le jeter contre lui. Pourquoi? Parce que pour eux, Jésus était en train de blasphémer. En parlant comme il parlait là, que je suis. Donc, il était en train de blasphémer. C'était insupportable. Il devait le lapider sur le champ. Je vous envoie également lire Jean 8, verset 24, où Jésus parlait également de lui. Là, on n'avait pas fait attention, mais il disait la même chose. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Donc Jésus lui-même clame qu'il est Dieu. Nous l'avons entendu. Pourquoi est-ce que nous croyons que Jésus est Dieu? Deuxième raison, c'est parce que d'autres ont dit qu'il était Dieu. D'autres que Jésus ont dit qu'il était Dieu. Quand Ésaïe prophétisait au sujet de sa naissance, Ésaïe 9, verset 6, il dit, car un enfant nous est né. Répétez après moi, un enfant. Donc, un enfant nous est né. Écoutez la suite. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant. Depuis 7 siècles avant la naissance de Jésus, Ésaïe est en train de dire que l'enfant dont je vous annonce la naissance, qui sera né d'une jeune fille, cet enfant-là, non seulement
Il s'appellera admirable. Non seulement il s'appellera conseiller, il s'appellera aussi comment? Dieu puissant. Dieu puissant. L'enfant qui devrait naître là s'appellera Dieu puissant. Il n'y a pas qu'Ésaïe, ses propres disciples, donc ses contemporains, ceux qui vivaient avec lui, ses proches, comme Jean. On a lu ça dans Jean 1, versets 1 et 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était le Logos, était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Au commencement, elle était avec Dieu, le Logos. C'est important ici de faire la distinction entre le Logos éternel. On dit qu'au commencement, le Logos était avec Dieu. Parce qu'il y a distinction. C'est vrai que moi et le Père, nous sommes un, mais il a quand même dit que moi et le Père. Moi, le Logos et le Père. C'est aussi là une autre réalité dans laquelle on ne va pas nous engouffrer. Maintenant, il s'agit de la Trinité, où il y a 3 personnes, et ici on nous parle de 2, de ces 3 personnes. Le Logos parle ici, parle de lui, et on parle du Logos plutôt, et puis du Père. Au commencement, donc dès le commencement, le Logos est avec le Père. L'apôtre Paul abonde aussi dans le même sens. Vous savez que Paul est aussi l'un des proches de Jésus à sa façon. Il a été à l'école de Jésus à sa façon. Il a connu aussi Jésus, il a tout reçu, même les directives concernant la Sainte Seine. Paul l'a reçu. Le Seigneur lui-même lui a fait savoir comme il le dit. Paul est aussi quelqu'un qui est qualifié pour parler de Jésus. Dans Philippiens chapitre 2, versets 10 et 11, Paul dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Kyrios. Que Jésus-Christ est Kyrios. C'est important, mes frères. Si vous lisez la Bible des Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, partout où il est question du Seigneur, on trouve Kyrios. C'est le nom de Dieu. Kyrios. Et Paul est en train de dire qu'il est Kyrios à la gloire de Dieu, donc à la grande satisfaction même de Dieu le Père. Et nous verrons quelque part que Dieu est satisfait de ce statut de Kyrios que le Fils porte. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Kyrios à la gloire de Dieu le Père. Mes amis, j'ai parlé de Paul. Paul était un pharisien versé dans les Écritures. Et il savait très bien que ce titre divin de Kyrios était le titre que portait Dieu. Paul ne pouvait pas se permettre de blasphémer en attribuant ce titre à quelqu'un d'autre qui n'est pas Dieu. Est-ce que vous me comprenez? S'il appelle Jésus Kyrios, lui qui sait bien en tant qu'homme versé dans les Écritures, le nom de Dieu, il l'attribue à Dieu. Et Paul est en train ici de paraphraser le chapitre 45, versets 22 et 23 de Ésaïe. Il paraphrase les mots auxquels Ésaïe recourt ici. Et dans ce passage dont je parle, Ésaïe 45, versets 22 et 23, il est écrit « Tournez-vous vers moi, vous, et vous serez sauvés. » C'est Dieu qui parle. « Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. » Est-ce clair là? « Je jure par moi-même,
la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Tout genou fléchira devant moi. Voilà les paroles que Paul est en train de paraphraser dans Philippiens chapitre 2. Amen. Quand il dit que tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il est en train de paraphraser. C'est un connaisseur des Écritures, Paul. Il paraphrase ce passage, mes frères, et attribue le titre de Kyrios à Jésus-Christ. Paul, toujours lui dans Colossiens chapitre 2, verset 9, dit ceci, car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tel que vous le voyez là, en lui, corporellement, dans son corps, là, toute la plénitude, Mobimbaya Bonzambe, toute la plénitude de la divinité habite en lui. Alléluia. Troisième argument, pourquoi nous croyons que Jésus est Dieu. Nous croyons que Jésus est Dieu, et c'est toujours d'après les Écritures, parce que Dieu lui-même l'appelle Dieu. Oh. Donc Dieu lui-même appelle Jésus comment? C'est pourquoi il est dit que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, le fait que Jésus-Christ est Seigneur fait la gloire même de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui l'appelle Dieu. Je vous invite, mes frères, de lire avec moi dans Hébreux chapitre 1 au verset 8e. Verset 8. Hébreux 1, 8. Pour démontrer que Jésus est supérieur aux anges. Il est dit que, mais écoutez, les anges sont, c'est vrai, puissants, tout ce que, mais Jésus est supérieur aux anges. Parce que pour parler du Fils, et quand il s'adresse au Fils, il est écrit, mais il dit au Fils, c'est Dieu qui parle. Ton trône, ô Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc Dieu apostrophe Jésus en l'appelant Dieu. Les juristes parleront ici de l'argument massu. Dieu lui-même t'a appelé Dieu. Bon alors, qu'est-ce que moi je vais encore dire? Parce que mon frère, ma soeur, tu y es ce que Dieu dit que tu y es. Donc quand Dieu dit que tu es son fils, personne ne peut dire autre chose. Et ici, il appelle Jésus Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et ton sceptre, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité plutôt. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc l'onction de Jésus, toi tu es oint, mais l'onction de Jésus est au-dessus de votre onction. Il a reçu le Saint-Esprit sans mesure, dit la parole. Mais alors, s'adressant à lui, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Il n'y a pas, mes frères, meilleur argument qui pourrait encore établir que Jésus est Dieu. Ici, c'est Dieu lui-même et personne ne peut contester avec Dieu à ce sujet. Quatrième argument, pourquoi nous confessons que Jésus est Dieu, il est adoré comme Dieu. Vous savez bien que l'adoration n'est réservée qu'à Dieu. Et si en dehors de Dieu, il y a adoration, ça devient un blasphème. Ça devient de l'idolâtrie. Et c'est condamnable. C'est préjudiciable. Mais Jésus est adoré. Matthieu 14, 33. Après que Jésus avait ordonné le silence au vent et stoppé
les vagues qui faisaient danser la barque, les disciples, après que l'accalmie se soit imposée, étaient dans l'émerveillement. Matthieu 4, 33, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner. Bayeko Gumba Mela. Vinrent se prosterner. Donc, Bagumba Melié. Vinrent se prosterner devant Jésus. Et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Philippiens 2, verset 10. Nous avons lu ça. Il est écrit, enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc, tout genou se plie pour adorer dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand le nom de Jésus est prononcé. On a chanté ici le nom de Jésus, un beau cantique que j'ai beaucoup aimé là. Comment c'était? Plus haut que tous les noms. Donc, le nom de Jésus, au-dessus de tous les noms. Olinga, olinga. Alléluia. Le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Dieu lui-même ordonne qu'on adore Jésus. Donc, ceux qui ne le savent pas, ceux qui ne le font pas, il leur dit, s'il vous plaît, Dieu lui-même, dans Hébreux chapitre 1, verset 6, s'adressant aux anges, il dit, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que les anges de Dieu l'adorent. L'adoration n'est réservée qu'à Dieu. Et ici, qu'on l'ait dit ou pas, celui qu'on adore là est ipso facto Dieu. Nous devons faire remarquer que Jésus lui-même a accepté une telle adoration. Il n'a pas contesté. Dans Jean 10, versets 28 à 29, lorsque Thomas, qui était absent quand Jésus est apparu à ses disciples, était dans la salle, il voit Jésus apparaître, et puis Jésus qui lui dit les paroles, qui lui rappelle les paroles que lui-même Thomas avait dites. Il dit, mais Thomas, tu peux t'approcher pour enfoncer ta main dans ma côte, et puis Thomas se rappelle qu'il avait dit ça. Il dit, mais lui, il vient d'apparaître, il n'est même pas entré par quelque part, il vient d'apparaître là, dans ça. Et puis, il dit ce que j'avais dit. Thomas se prosterne devant lui. Mon Seigneur est mon Dieu. Alléluia. Thomas dit, mon Seigneur, mon Kyrios, et mon Dieu. Jésus n'a pas repris Thomas. Au contraire, écoutez ce qu'il dit. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, en quelque sorte, il encourage Thomas dans cette confession. Est-ce qu'il y a un Thomas dans la salle ici? Il n'y en a pas, hein? Il n'y a pas quelqu'un qui a le prénom de Thomas? Non, il n'y en a pas. Non, aujourd'hui, si vous donnez à votre fils Thomas, ce n'est pas mauvais, hein, le nom, c'est un bon nom. C'est quelqu'un qui a confessé le nom de Jésus, qui a reconnu que Jésus était Kyrios, c'est Dieu. Et nous avons lu, mes frères, dans Matthieu 14, 33, Jésus a reçu l'adoration des apôtres qui sont venus l'adorer, qui se sont prosternés devant lui. Après sa résurrection, dans Matthieu 28, versets 9 et 10, avec les dames qui étaient parties à la tombe, il est dit au verset 9 et 10, et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Elles l'adorèrent.
Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre à Galilée, c'est là qu'ils me verront. Il ne leur a pas dit, écoutez, ne m'adorez pas. Il a dit, non, non, ne craignez pas. N'est-ce pas? Donc, ce que vous faites là, c'est normal. Mais maintenant, après ça, voilà ce que vous devez faire, aller dire à mes frères que, bon, je suis ressuscité et puis qu'ils aillent m'attendre en Galilée. Ses disciples ont prié Jésus. Nous connaissons bien l'épisode d'Étienne qui était lapidé, et quand on le lapidait, il a eu la vision de Jésus à la droite du Père, debout. Et il est écrit au chapitre 7, verset 59, il lapidait Étienne qui priait disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il s'adresse à Jésus, il prie Jésus. Mon frère, tu peux prier Jésus. Tu peux t'adresser au Père, tu peux t'adresser au Fils, tout comme tu peux t'adresser aussi au Saint-Esprit. Il n'y a qu'à ces trois-là que nous pouvons nous adresser. Pas à Abraham, pas à Jacob, pas à Marie, pas à Joseph. Et puisqu'on s'adresse à ces trois-là, ils ont leur rang. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Il y a trois personnes. Là, c'est une autre matière. Si Dieu le veut, un jour on peut en parler. Nous faisons remarquer ceci. Aucune fois, Jésus n'a interdit ses adorations. Par contre, nous voyons qu'il encourage Thomas dans sa foi. Par contre, Paul et Barnabas ont refusé de recevoir ce genre d'honneur de la part des gens de Lystre qui voulaient les adorer comme des dieux grecs. Dans Actes 14, verset 15, ils disent, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Même un ange dans Acte 19 va refuser que Jean ne l'adore parce que celui-ci voulait l'adorer en voyant la prestance de l'ange, en voyant ce que l'ange était en train de lui révéler. Et l'ange lui dit dans Apocalypse 19, verset 10, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » C'est ce que l'ange lui dit, adore Dieu. Moi là, nous sommes des adorateurs, pas toi devant moi. J'enlève-toi, non, pas question, s'il te plaît. Voilà ce que l'ange fait. Mais Jésus ne disait pas ça. C'est pour dire que s'il n'était pas Dieu, il aurait pu tout simplement recadrer Thomas en lui disant, écoutez, je ne suis pas, donc lève-toi. Au contraire, on voit bien que Jésus laisse faire. Il n'a pas rejeté l'adoration qu'on lui a apportée. Et au lieu de cela, on voit bien qu'il accepte et bénit même les gens qui l'ont adoré. Ça voudrait dire aujourd'hui que si tu adores Jésus, Jésus te bénit. D'abord, il agrée ton adoration et puis il va te bénir. Quelqu'un dit Amen. Alors, la dernière raison. Pourquoi est-ce que nous croyons que Jésus est Dieu? Parce qu'il a fait ce que Dieu peut faire. Donc, ce que seul Dieu peut faire. Qu'est-ce qu'il a fait? On n'aura pas le temps de lire, mais vous noterez les passages. Il a le pouvoir de pardonner. Il a le pouvoir de pardonner. Jésus peut te pardonner. Jésus pardonne. Tout jugement a été remis entre sa main. Vous avez les passages là. Vous pouvez vérifier tout. Donc, pour juger, c'est Jésus qui a la prérogative. Il envoie le Saint-Esprit. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit dans Jean 15, 26. Il faut que je parte. Parce que si je ne partais pas, le consolateur ne viendrait pas vers vous. Il faut que je parte.
C'est comme ça que nous confessons, quand nous répétons le credo, que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Les latins disent « Qui cum patre et filio procedit ». Donc, il procède du Père et du Fils. Il est le Créateur. Vous lisez ici, vous verrez, il est parlé de Jésus comme Créateur. Il n'y a que Dieu. Il est celui qui porte, qui soutient tout. Tout subsiste par lui. Il nous porte. Même si on envoie des milliers et milliers de bombes atomiques, des bombes à neutrons, des bombes biologiques, si Jésus n'a pas lâché, nous serons toujours là. C'est pourquoi ce n'est pas le Covid qui va finir l'humanité. C'est Jésus qui tient la terre entre ses mains, la vie entre ses mains. Tant qu'il n'a pas lâché, non, la vie est là. C'est lui qui soutient la création. Donc, au-delà de ces attestations, mes frères, des Écritures qui attestent la divinité de Jésus-Christ, on va évoquer aussi 3 preuves qui soutiennent les déclarations de Jésus sur sa divinité. 3 preuves qui attestent ce que Jésus a déclaré ici. La première preuve, je vais y aller rapidement, c'est l'accomplissement des prophéties. L'accomplissement, toutes les prophéties de Jésus ont été accomplies. Il y en a d'autres même qu'on découvre une fois qu'elles sont accomplies. Ah, donc ce qu'on disait là, c'était ça. Dans Luc 4, 44, Jésus dit, c'est cela ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout devait s'accomplir. Et vous avez, mes frères, pas moins de 300 prophéties qui sont accomplies. De sa naissance virginale à sa glorification, en passant par sa mort et sa résurrection, jusque dans la gloire. Tout s'est accompli et parfois même avec des détails minutieux. Deuxièmement, la preuve des miracles. Lorsque Jean était arrêté, il envoie les gens demander, est-ce que c'est lui qui devait venir demander, ou bien c'est l'autre? Et Jésus, pour toute réponse, qu'est-ce qu'il dit aux envoyés des gens? Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Les sous-entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée pour aller parler aux gens de là. Donc, je suis celui qui devait venir. Autrement dit, c'est lui qui devait venir, c'est celui qui existait avant, et puis il était prévu qu'il arrive, et le moment venu, il est venu. Et c'est de moi qu'il s'agit. Allez dire à Jean, ce qui se fait, parce que c'est ce que c'est lui qui devait accomplir. Et il y a donc des miracles, on ne va pas les citer ici, que nous avons dans les Écritures, que le Seigneur a accompli. Des miracles de ceux qui ne voyaient pas, qui recouvrent la vue, de ceux qui étaient mieux qui parlent, de ceux qui étaient boiteux qui commencent à marcher, de ceux qui étaient morts qui sont ressuscités. Et je prie bien de la raison pour laquelle Jésus avait attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est pour qu'on ne puisse pas commencer à douter. Est-ce que vraiment il est mort? Non. Il est mort et même il est en train de se décomposer. Et Jésus va dire Lazare sort. Donc il a le pouvoir de dire au mort de sortir de leur tombe. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est ce sont des miracles que Jésus accomplit et dit allez dire à Jean, je suis donc celui-là de l'ennemi. Donc il y a ici, mes frères, donnez cette réponse. Troisième preuve, la dernière, c'est sa résurrection. Si nous lisons dans Jean 10, versets 17 et 18, Jésus dit le Père même parce que je donne ma vie en fin de l'abondance. Je donne en fin de l'abondance. Donc c'est moi-même qui le donne et je donne la vie.
personne ne me l'autre, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu. Non seulement Jésus avait annoncé sa résurrection, mais aussi il avait annoncé le nombre de jours qu'il allait passer dans la tombe et au 30e jour il allait sortir de la tombe. Il le savait. Il n'a pas seulement dit qu'il allait ressusciter, mais Jésus a dit qu'il se produirait, que cette résurrection se produirait par sa puissance, qu'il allait ressusciter par sa puissance. Mes frères, mes sœurs, la résurrection de Jésus est la dernière preuve à distance que Jésus a dit concernant sa divinité. Jésus est allé dans la mort parce que nous étions captifs de la mort et on n'entre pas dans la mort sans mourir. Mais Jésus n'est pas vraiment, c'est pour ça qu'il est allé et il nous a pris de la mort et il est sorti avec nous en ayant vécu la mort. Il fallait que Jésus vienne dans le corps pour mourir. Et ce n'était pas un homme à côté des autres, c'était une personne. Même après la résurrection, aujourd'hui, la deuxième personne de la divinité est homme. C'est le corps glorifié. Et quand nous serons ressuscités et que nous serons avec lui dans la gloire, nous serons comme lui, tel qu'il est, tel que nous serons. Alléluia. Donc Jésus n'était pas homme avant l'incarnation, mais il est devenu homme et il est resté homme pour l'éternité. Amen. Amen. Bien. Mes frères, donc voilà comment nous savons que Jésus est Dieu. Les Saintes Écritures la laissent abondamment. Mais il y a également trois preuves évoquées ici. Les prophéties accomplies, les miracles accomplis et sa propre résurrection. Par conséquent, ma frère et sœurs, ne nous laissons pas balloter à tout vent de fausses doctrines au sujet de Jésus-Christ, au sujet de la divinité de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Gardez bien précieusement ces notes et exploitez-les pour enseigner autour de vous, mais aussi pour éclairer ceux qui sont en erreur en rapport avec cette vérité. Jésus-Christ est Dieu. Plaçons notre foi en lui pour notre salut et pour nos besoins et tous nos besoins. Du moment présent, pour notre confiance en lui. Plaçons notre confiance en lui pour notre salut. Plaçons notre confiance en lui pour la satisfaction de tous nos besoins. Les besoins temporels comme les besoins spirituels. Amen. Amen. Amen.